« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes d'enquête vous emmène à la Monnaie de Paris, une institution plus que millénaire. Si elle fabrique encore de l'argent, elle peut aussi en perdre, parfois de façon assez surprenante. Capital vous dévoile ses dysfonctionnements, mais aussi les défis relevés par l'établissement public. C'est une anecdote digne d'un bêtisier, mais qui a coûté 800 000 € aux contribuables. Fin 2023, 27 millions de pièces de 10, 20 et 50 centimes ont été envoyées au rebut. Pourquoi ? Parce que les étoiles représentant les pays européens étaient trop peu lisibles et que la Monnaie de Paris avait lancé la production avant le feu vert des autorités européennes. Résultat, les pièces ont été détruites. Pour Marc Schwartz, le PDG, les derniers mois ont relevé de la série noire. Courant 2024, ce sont cette fois des pièces de 7,50 € qui ont frôlé la destruction. Pour la simple et bonne raison que la surprenante valeur faciale frappée sur ces monnaies de collection n'existait pas, d'après la réglementation en vigueur. Un décret est heureusement venu régulariser la situation a posteriori. Sans parler des médailles des Jeux Olympiques de Paris 2024. Plus de 200 d'entre elles, sur 5000, ont dû être réparées. Voilà qui fait mauvais effet pour des modèles dessinés par le prestigieux joaillier Chaumet et dont le coût de fabrication avoisine, selon nos estimations, 1 500 € pièce. Mais que se passe-t-il au sein de cette institution millénaire, devenue établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle de Bercy ? Le PDG Marc Schwartz se veut rassurant, il n'y a pas de défaut d'organisation. Nous avons traversé une surchauffe industrielle, ce qui a provoqué des tensions. Tout cela a été très largement réglé depuis. La Monnaie de Paris a le monopole de fabrication des pièces d'euros nationales, mais les commandes ne cessent de refluer. Entre 2019 et 2025, l'État les a ainsi réduites de 646 millions à seulement 461 millions d'unités. Heureusement, les Jeux Olympiques, grâce à la production de médailles et de souvenirs associés, ont constitué une planche de salut pour l'entreprise. Elle a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires record de près de 200 millions d'euros et un résultat net positif de 6 millions d'euros. Mais les magistrats de la Cour des comptes jugent le modèle économique fragile. Côté effectif, 480 collaborateurs, dont des ouvriers d'État hautement qualifiés bénéficiant d'un statut particulier au sein de la fonction publique, travaillent pour l'institution. Et les relations salariales ne sont pas simples. Juste avant les JO, une grève a éclaté, résolue par 1 500 000 € de primes. Les magistrats s'inquiètent aussi des capacités financières de l'institution, alors que se profile la rénovation de l'hôtel de la Monnaie à Paris et de l'usine de Pessac. Des travaux qui se chiffrent à 50 millions d'euros, avec 12 millions supplémentaires pour les ateliers métalliques. Pour se protéger de la baisse des commandes, la Monnaie se diversifie. Elle frappe désormais des monnaies pour des banques centrales étrangères et multiplie les thèmes des pièces de collection, comme celles d'Astérix et Obélix. En 2024, les monnaies de collection ont pesé pour 42% du chiffre d'affaires. Envie de continuer l'enquête ? Retrouvez notre article en intégralité sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.